Bonsoir à tous, bienvenue sur iTélé pour ce grand débat des municipales à Paris entre Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet. Un débat que vous pourrez suivre sur notre antenne iTélé ainsi que sur celle de nos confrères de RTL. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Laurence Ferrari et bonsoir à tous. Bienvenue donc sur RTL pour l'unique débat d'entre-deux tours dans la bataille de Paris. Une bataille rangée avec des rivales de plus en plus à couteau tiré. Le ton monte à l'approche donc de l'échéance de dimanche, Laurence. Effectivement, l'enjeu de ce débat à 4 jours du second tour, ce sera le fauteuil de maire de Paris qui sera donc occupé, quoi qu'il arrive, par une femme. Et ça, ce n'est pas pour me déplaire. Anne Hidalgo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate socialiste désignée par les militants pour tenter de succéder à Bertrand Delanoë. Vous avez totalisé 34,4% des voix au premier tour. Cela vous place derrière votre adversaire avec 8472 voix de moins, on a compté. Mais ce n'est pas le score que vous espériez. On a senti un peu de déception du côté de votre camp dimanche soir. Pour le second tour, vous avez réuni votre famille politique en faisant une alliance avec les Verts. 18 places au Conseil de Paris. Mais rien n'est joué et ce débat peut encore faire bouger les lignes. Rien n'est joué car vous savez bien, Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir. Bonsoir. Que votre résultat est un résultat en trompe-l'œil vu le mode de scrutin à Paris. Alors comme le dit l'incontestable Alain Duhamel, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, Laurence, avec Mickaël Darmon de On est d'accord. évidemment. Elle gagne là où c'est inutile et elle perd là où c'est nécessaire. Alors en tout cas, après une campagne de premier tour raillée, marquée par des couacs, vous avez réussi à vous entendre avec vos ennemis d'hier pour être en ordre de marche, ordre de bataille donc, pour dimanche. Alors, dernière des recommandations, après ce sera l'heure du débat. Nous sommes là pour faire respecter l'équilibre du temps de parole entre les candidates. Vous voyez ici les deux chronomètres qui s'affichent. Nous allons nous transformer en métronome. Ouais, c'est presque notre principal job ce soir, Voilà, Laurence, ça va être le d'ailleurs. seul à peu près. Nous avons aussi sollicité vos questions à vous, le public, sur Twitter. Ces questions vont ponctuer le débat. Vous pouvez aussi réagir en direct sur hashtag Paris le débat. Après le tirage au sort qui a eu lieu juste avant l'émission, eh bien, c'est donc Anne Hidalgo qui a été désignée pour commencer. Et c'est vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui conclurez ce débat. Alors, Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet, avant d'aborder donc le débat, on l'a découpé en 5 thèmes. C'est vous qui les avez choisis, ces thèmes. Donc, on se plie à vos exigences, à vos négociations avec vos états-majors. On va vous poser avec Laurence des questions en rafale. Et jouer le jeu, s'il vous plaît, ça doit aller très vite. Vous répondez du tac au tac. Laurence, la première question. La première, elle va reprendre une anaphore d'un certain candidat à la présidentielle en 2012. Vous, maire de Paris, quelle serait la première décision que vous prendriez ? Première décision, c'est engager la mobilisation pour le logement. Le logement, c'est ma priorité. Et donc, je mobiliserai les terrains disponibles, j'irai transformer les bureaux en logements et je créerai l'instrument pour tout cela, mon agence publique-privée, pour mobiliser une offre de logement nouvelle à Paris. Le logement, c'est le deuxième thème, hein, donc on abordera ensemble. C'est ma priorité. D'accord. Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous, maire de Paris, que feriez-vous ? D'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir organisé le débat et de vous dire un mot, enfin. Enfin, puisque ça fait des semaines maintenant. Ah, c'est pas notre question, hein, Oui, mais Nathalie je vais répondre Kosciusko-Morizet. que Mme Hidalgo ne souhaite pas débattre. Et je suis heureuse qu'on puisse avoir ce débat. Je pense que ça fait partie de la controverse démocratique. Ma première mesure, c'est la révolution des horaires. Ma vision de la ville, c'est une ville qui donne de l'énergie à ses habitants plutôt qu'elle leur en prend, qui s'adapte à leur rythme plutôt qu'elle leur demande de s'adapter à eux. Et donc, c'est l'extension des horaires des crèches qui fermera à 19h30 plutôt que 18h30, qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher son enfant à 18h, l'extension des horaires de métro, des commerces ouverts plus largement le dimanche, une extension des zones d'ouverture des commerces dimanche. Bref, une ville qui s'adapte au rythme de Paris 24h sur 24. Et 7 jours sur 7.